Depuis 3 semaines, Fatou et Amadou arpentent chaque jour les rues de la capitale à la recherche d'une chambre pour la nuit. Et je suis fatiguée, très fatiguée, de vivre ça chaque jour. Ces migrants sans papier originaires de Côte d'Ivoire sont sans abri. Ce soir-là, le couple et sa petite fille de 18 mois dormiront au chaud chez un particulier à une dizaine de kilomètres de Paris. Je ne savais pas que j'allais vivre ça, en fait. Mais malheureusement, j'ai la vie aujourd'hui. Comment je vais faire? Fatou a 33 ans. Au mois de février, elle a quitté son hébergement d'urgence du centre de la France où sa demande d'asile a échoué. Son mari, Amadou, 45 ans, arrivé en France avant elle, tente de subvenir aux besoins de sa famille. Il travaille comme rabatteur la semaine et déménageur le reste du temps. Leur quotidien n'est fait que d'incertitudes. Lorsqu'ils trouvent un refuge pour la nuit, c'est le soulagement. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Fatou, enchantée. Fatou. Ils sont accueillis par Isabelle, une étudiante de 21 ans. Chaque semaine, dans cette grande colocation, elle met à disposition une chambre, un repas et une douche pour des personnes dans le besoin. Vous n'avez pas de serviette? Ok, on va vous en chercher. Hop, ouais. Isabelle est bénévole pour Utopia 56, l'association à l'origine de cette action. Quand j'ai vu la manière dont vivaient les personnes, quand je les ai accompagnées pour les loger dans des tentes, c'est là où vraiment je me suis dit qu'il y avait un gros manque d'hébergement en fait et que l'État ne prenait pas ses responsabilités et n'hébergeait pas ces personnes. Et on s'est dit que c'est du coup à nous de le faire, malheureusement. Entre 50 et 60 sans-papiers, mineurs isolés ou en famille, sont logés chaque soir. Le réseau compte 200 hébergeurs solidaires. Toutes les personnes qui accueillent chez elles sont des citoyens, des bénévoles qui ne reçoivent pas non plus d'argent. Donc on n'a pas envie de se substituer à l'État. On est juste là parce qu'on n'a pas le choix, sinon ces personnes seraient à la rue. Mais le but, c'est qu'on n'existe plus et que toutes les personnes qui sont là soient hébergées et prises en charge directement lorsqu'elles se retrouvent à la rue. Depuis une décision du Conseil constitutionnel il y a 3 ans, il n'est plus illégal d'héberger des personnes en situation irrégulière, au nom du principe de fraternité. Les associations estiment à des dizaines de milliers les hébergeurs solidaires à l'échelle du pays.